Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement réagir du coup à la réponse positive que nous avons eue par les développeurs suite au drama que nous avons eu, voilà. Donc comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Bon c'est parti. Donc je vais tout simplement vous faire le récap du coup qui est sur mon Discord où tout a été traduit et tout. Donc j'ai fait ça via ChatGPT et s'il y a des trucs à corriger et tout, je vous le dirai, on verra par rapport à s'il a fait des fautes. Donc une lettre à tous les hyperlinkers, changements récents et plans futurs. Chers hyperlinkers, avant tout, nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à tous les joueurs qui nous soutiennent et nous aiment concernant la discussion et les inquiétudes suscitées par les récents ajustements en jeu. Donc voilà, donc il faut bien comprendre, oui, c'est par rapport aux inquiétudes des joueurs, par rapport aux inquiétudes aussi des créateurs de contenu, c'est surtout pour ça qu'on a partagé des vidéos et tout. On n'est pas là, bon, il y en a certains qui sont là pour abattre le jeu, et j'avoue que des fois leurs méthodes, j'approuve pas trop, parce que le but c'est quand même d'envoyer un message aux développeurs, de leur faire comprendre et de voir s'ils écoutent la communauté. S'ils écoutent pas la communauté, et bah là, oui, on peut partir justement dire ouais, là c'est pas cool le jeu, là là je peux comprendre. Mais là, le jeu vient à peine de sortir, qu'il y en a qui sont vraiment là pour abattre. Donc voilà, si vous écoutez cette vidéo, calmez-vous, calm down. Il faut d'abord essayer de voir comment réagissent les développeurs, et ensuite, là, on réagit à chaud. Au cours des derniers jours, nous avons reçu de nombreux retours concernant des changements d'équilibrage récents. Nous comprenons profondément que ces ajustements n'ont pas pleinement pris en compte vos expériences de jeu et vos attentes. D'un côté, ça me rassure ce message, parce que ça veut dire que de base, ils n'avaient pas pris en compte ça. Après, ça peut être très bien des belles paroles, mais on va pas non plus tomber dans la paranoïa. Donc pour moi, voilà, j'attends de voir. Seule, de toute façon, la vérité sera dévoilée par la suite. Donc on verra très bien par rapport aux intentions des développeurs. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est positif. Maintenant, à voir si c'est des belles paroles ou pas. Il y a eu des lacunes tant dans notre communication que dans la mise en œuvre, ce qui a causé la frustration, de l'inquiétude et de l'inquiétude. Voilà. Nous accordons une immense valeur à la voix de chaque joueur. C'est un peu trop tard quand même, et nous présentons nos excuses pour ne pas avoir géré cette situation comme il devait. Nous avons réfléchi attentivement à ce sujet. Donc voilà. Donc maintenant, normalement, on devrait voir des changements. S'il n'y a pas de changement, c'est pas normal. Voilà, on verra bien par rapport à tout ça. Nous nous engageons solennellement à prendre les mesures suivantes. Ajustement, équilibrage. Afin d'assurer une expérience de jeu stable, plus stable et prévisible, nous avons décidé que tous les ajustements majeurs de l'équilibrage concernant les personnages, les équipements et mécaniques du jeu principal auront désormais lieu uniquement dans une période bien définie, entre la fin d'une saison RTA et le début de la suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'ils appellent comme saison RTA ? Actuellement, on a 3 types d'arènes, donc avec du coup une arène qui reset hebdomadaire. Donc est-ce qu'ils vont faire ça toutes les semaines? Ensuite, on a une arène du sommet qui reset à peu près, apparemment, là je vois temps restant tous 98 jours. Donc ça m'étonnerait quand même beaucoup. Et là, 14 heures. Après, on peut voir que par rapport à l'arène au sommet, on a un temps différent entre du coup ça et la boutique. Comme vous pouvez le voir, là on a 8 jours, donc on peut voir que peut-être qu'il y a un temps de 1 mois par rapport à ça. Donc faut voir, j'avoue qu'ils disent par saison, donc c'est assez bizarre. Après, on est à la saison 0, la saison 1 n'a pas commencé. Je ne sais pas s'ils considèrent que c'est une saison 1 ou pas, donc on verra bien par rapport à ça. Ensuite, on va du coup, aller... alors non, j'allais me tromper, c'est pas ici que je dois aller, c'est ici. Ici, voilà, on était rendu là. Cela signifie que pendant la saison en cours, nous évitons tout changement majeur qui pourrait affecter le gameplay de base, sauf en cas de correctif urgent pour les bugs critiques. Cela permettrait à chaque joueur en compétition de progresser et de planifier dans un environnement plus stable. Donc voilà. Donc il y a du positif, c'est très bien qu'ils fassent ça comme ça, et en plus faut voir aussi sous quel délai, parce qu'il faut quand même qu'ils effectuent des changements, mais pas non plus que ça soit trop long. Optimisation de l'événement bénédiction à gogo. Nous avons suivi du coup de près votre enthousiasme pour les événements de bénédiction à gogo, et nous vous remercions sincèrement
pour les partages pendant la phase de test. Après avoir attentivement écouté vos retours, nous avons décidé de lancer un événement exclusif. L'événement exclusif Bénédiction à Gogo commencera du coup le 21 juin UTC plus 8 et durera 2 jours. Sur la bêta ça durait 3 jours, là maintenant ça dure 2 jours, donc on verra bien, soit c'est une erreur de leur part, soit ça va être fait comme ça. Donc pendant cet événement, les activités suivantes auront le taux de drop doublé. Investigation, seuil critique, avant-poste GP. Alors moi j'ai une petite théorie là-dessus, c'est qu'en fait pendant 2 jours, on aura tous ces bonus, voilà, pendant 2 jours, et ce sera à nous de choisir ce qu'on veut, exactement. Donc on verra bien. Pour nous excuser, voici les récompenses offertes à tous les hyperlinkers. Code de réclamation que vous retrouverez dans les commentaires. Récompense, un stabilisateur mental, 10 prototypes d'anima et 200 pièces d'Etheria. Donc voici les récompenses par rapport à toutes les dépenses que vous avez fait sur vos personnages que vous avez augmentés, qui ont été Shadow Nerf. Voilà. Dit comme ça paraît très peu. Donc vous allez voir qu'il y a une suite à ce message, parce que les gens se sont replaints, parce que ça suffit clairement pas pour du coup récupérer toutes les erreurs qu'ils ont faites. Donc date d'expiration du coup du code le 16 juillet. Donc on a un mois pour ça, donc on a le temps. Merci à tous les joueurs qui ont partagé leur opinion, patienté avec bienveillance et continuez à nous soutenir. Donc la suite de notre précédente lettre. Cher hyperlinker, après avoir pris en compte les retours des joueurs, nous avons bien noté que la principale demande concernait une option de réinitialisation pour les antivirus affectés. Donc suite justement aux personnages qui ont été Shadow Nerf, donc les gens réclament du coup un reset forcément, parce que leurs personnages qu'ils avaient investi se retrouvent du coup en fait ils ont amélioré un personnage, ils avaient beaucoup d'attentes sur ce personnage et fin de compte il a été nerf, et du coup ce qui fait que du coup ils ont investi sur un personnage qui n'aurait pas, fin de compte, pas voulu investir s'ils savaient qu'il aurait été Shadow Nerf. Voilà, pour être plus précis. Nous préparons une refonte de l'événement de reconfiguration sur l'Animus qui sera lancé du coup lundi 16 juin UTC moins 5. Donc exactement du coup le lendemain. Donc ça c'est cool. Moi j'ai déjà réfléchi à quelques personnages que je vais reset, que j'ai monté sans faire exprès, que j'ai monté, que fin de compte je suis plutôt déçu. Donc voilà. Donc ça va permettre aussi aux joueurs qui ont fait des erreurs par rapport à certains personnages de pouvoir reset et voilà, tout simplement. Voici les détails de la nouvelle version de l'événement. Vous disposez de 3 réinitialisations. La première est gratuite. Ok, les 2 suivantes nécessiteront un certain nombre de cristaux hydres. Donc 3 resets. Ok, on est limité à 3, donc il faudra faire attention. J'espère que les cristaux hydres sont pas non plus trop chers, parce que de base, c'est une erreur des développeurs, et du coup les joueurs se retrouvent à devoir payer l'erreur des développeurs. C'est un peu ça en soi. C'est un peu ça, et c'est un peu dommage, parce que les joueurs free-to-play, voilà, du coup, suite à leurs erreurs, du coup, leur compte est plus viable, parce qu'un compte free-to-play, voilà, se base pas forcément sur beaucoup de personnages, donc en fait ils ont monté des personnages que fin de compte ils ne peuvent plus utiliser, donc c'est comme si leur compte était plus jouable, et leur seule récompense c'est de dépenser des cristaux en gros pour reset leur personnage. Je trouve ça très limite, vraiment, je trouve ça moyen, mais bon, ça permet quand même d'avoir un moyen, c'est très bien, c'est très bien par rapport à ça, parce qu'ils auraient pu tout simplement ne pas nous le mettre, et puis voilà, même si bon, je pense que ça aurait causé encore plus de drama s'ils nous l'avaient pas mis. L'événement durera 7 jours, merci pour votre amour et votre soutien, voilà. Donc on voit clairement du coup du positif dans ce message. On espère que tout ça va mieux se dérouler. On va toujours surveiller les développeurs. Attention les développeurs, on vous surveille. Au moindre fait et geste, on va refaire des vidéos pour vous dire attention, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Enfin voilà quoi. Voilà. Et aussi petit message aux autres. Donc bien évidemment, pas tout le monde n'est concerné, pas tout le monde est visé par rapport à ce message. Il y en a même très peu qui sont visés par rapport à ça. Mais évitez de partir tout de suite, d'agresser. D'attaquer directement le jeu. En fait, j'ai l'impression pour certaines personnes, c'est même pas donner son avis et donner un avis du coup au développeur. Le jeu vient à peine de sortir, c'est leur première erreur.
Et ils ont peut-être ils ont un manque d'expérience, les développeurs, et il faut leur partager ce message. Maintenant, il faut voir par la suite comment ils vont évoluer, mais il faut pas attaquer comme ça directement. J'ai plus l'impression que vous voulez détruire le jeu que vous voulez l'aider en fait. Et pourtant, l'objectif c'est d'aider le jeu et c'est de faire en sorte de justement bien conseiller les développeurs. Voilà, petit message par rapport à la communauté et petit message par rapport aux créateurs de contenu que j'ai pu voir par rapport à certains avis. Soyez un peu plus positifs. Et surtout que j'en ai vu justement de base qui sont un peu plus négatifs, qui étaient très positifs pour cette fois, donc ça fait extrêmement plaisir. Dirigeons-nous un peu plus vers on va dire, un lieu, une ambiance un peu plus positive, on va dire. Si je peux être un peu l'avocat du diable. Bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tchuss, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.